Salut à tous, ce matin je reviens sur l'IA Magic Light dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Vous savez que Magic Light est une IA qui met en place un écosystème permettant la conception de films rapides à partir d'un script. Il peut s'agir d'un film, d'un court métrage, d'une publicité, d'un film documentaire, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui j'ai conçu un petit film qui est voué à un public enfant, ado, sur les différents courants artistiques. Donc, dans un premier lieu, comme d'habitude, je vais vous montrer le film dans son entier. Et ensuite, on va voir comment pouvoir réaliser un film de ce type. D'autant que, comme à l'image de certains de ses concurrents, Magic Light inclut dans son mode de fonctionnement les principaux systèmes pour créer des images, les principaux systèmes pour créer des vidéos, et le tout cumulé au fait que vous puissiez réaliser un film très rapidement, eh bien, vous offre de nouvelles opportunités pour créer rapidement ce que vous voulez. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne, et nous, on fonce sur Magic Light. Le film s'ouvre sur un paysage préhistorique, illustrant les débuts de l'humanité. Un jeune garçon, vêtu de peau animale, représente les premiers humains. Ceci symbolise les premières expressions artistiques et créatives de l'humanité. Un garçon apparaît en Égypte ancienne, coiffé d'une perruque pharaonique. Il supervise la création de hiéroglyphes et de fresques murales. Cet art symbolise le service au divin et la quête de l'éternité. Les œuvres d'art égyptiennes reflètent des croyances profondes et une culture riche. Dans la Grèce antique, les sculpteurs étaient des artisans vénérés. Leurs œuvres incarnaient l'idéal de beauté et l'harmonie des formes. Ces créations reflétaient la quête de perfection esthétique de l'époque. Elles témoignent de l'ingéniosité technique et du savoir-faire des artisans de l'époque. Les mosaïques romaines sont un héritage culturel et artistique inestimable. Au Moyen Âge, les moines enlumineurs étaient des figures centrales de la production artistique et religieuse. Ils travaillaient méticuleusement dans des scriptoriums, ateliers dédiés à la copie et à l'illustration de manuscrits. Chaque manuscrit enluminé était une œuvre d'art, combinant textes sacrés et illustrations détaillées. Ces œuvres reflétaient une profonde dévotion religieuse, chaque trait étant un acte de foi. L'art médiéval se caractérisait par sa finesse et son symbolisme, transmettant des messages spirituels. Les enlumineurs ont ainsi préservé le savoir et enrichi la culture visuelle de leur époque. À la Renaissance, un apprenti rejoint l'atelier de Léonard de Vinci. Cet apprenti se consacre à l'esquisse de figures humaines. Il porte une attention particulière à l'anatomie humaine dans ses dessins. Cette approche marque un tournant vers le renouveau de l'humanisme. L'humanisme met l'accent sur la valeur et l'agence des êtres humains. Un garçon, vêtu d'un costume baroque, est en train de peindre un plafond monumental. Le plafond est orné de figures en mouvement, créant une impression de dynamisme et de vie. Les couleurs utilisées sont intenses, reflétant l'esthétique et l'opulence de l'époque baroque. Cette œuvre symbolise la grandeur et la magnificence caractéristiques de cette période artistique. Elle exprime également l'émotion profonde et la dramaturgie inhérente à l'art baroque. Au XVIIIe siècle, un jeune aristocrate rococo évolue dans les salons de la cour. Il incarne l'élégance et la légèreté caractéristiques de cette période artistique. L'aristocrate admire une scène galante, typique des divertissements de l'époque. Ces scènes reflètent l'art de cour, axé sur le raffinement et les jeux amoureux. Le garçon se transforme en artiste romantique du XIXe siècle. Il est plongé dans la création d'une œuvre d'art. Le paysage qu'il peint est dramatique et puissant. Des ciels orageux dominent la toile, symbolisant la nature. L'artiste exprime la puissance de la nature dans son œuvre. Il transmet également des émotions individuelles profondes à travers son art. L'artiste devient un impressionniste, cherchant à capturer l'essence de l'instant. Il se concentre sur la lumière
et les couleurs changeantes d'un champ de coquelicots. Cette approche révolutionne la perception visuelle et la représentation artistique. L'impressionnisme met l'accent sur les effets de la lumière naturelle et les variations chromatiques. Il s'éloigne des conventions académiques pour privilégier l'expérience sensorielle directe. Cette méthode transforme la manière dont le monde est perçu et dépeint dans l'art. Au début du XXe siècle, un jeune garçon incarne l'esprit d'avant-garde. Il expérimente activement avec des formes géométriques innovantes. L'enfant explore également l'usage audacieux des couleurs vives. Ces explorations reflètent les mouvements du cubisme et de l'expressionnisme. Dans les années 1920, l'artiste se tourne vers le surréalisme, un mouvement artistique novateur. Il crée des œuvres qui fusionnent habilement les domaines du rêve et de la réalité. Ses créations visent à explorer l'inconscient et à libérer l'imagination humaine. L'artiste défie activement la logique conventionnelle et les normes établies de l'art. Son travail remet en question les perceptions traditionnelles de la beauté et de la représentation. Il utilise des juxtapositions inattendues pour provoquer la réflexion et l'étonnement du public. Dans l'après-guerre, un garçon est plongé dans l'expressionnisme abstrait. Vêtu d'un jean et d'un t-shirt, il projette de la peinture sur une toile. Il utilise une énergie brute pour créer son œuvre sur une immense toile. Dans les années 1960, l'artiste s'est distingué par son implication dans le mouvement pop art. Il utilisait la sérigraphie pour reproduire des images de célébrités. Son œuvre incluait également des représentations de produits de consommation courante. Ses créations commentaient et critiquaient la culture de masse de l'époque. L'artiste se consacre à la performance d'art conceptuel, explorant de nouvelles formes d'expression. Il intègre des objets du quotidien dans ses installations, les transformant en œuvres d'art. Ses créations sont souvent présentées dans un style minimaliste, privilégiant la simplicité formelle. L'objectif est de questionner la nature même de l'œuvre d'art et sa définition traditionnelle. Ainsi, l'artiste invite le public à une réflexion profonde sur l'art et son contexte. Le voyage se termine à l'ère contemporaine, où l'art et la technologie s'entremêlent. Un garçon interagit avec des installations numériques, explorant de nouvelles formes d'expression artistique. Ces œuvres d'art interactives répondent à ses mouvements et à sa présence. Elles illustrent l'intégration croissante de la technologie dans le domaine artistique. Cette fusion crée des expériences immersives et participatives pour le public. Elle met en lumière la diversité et l'évolution constante des formes artistiques actuelles. Nous voici sur l'interface de Magic Light. Donc, pour accéder à Magic Light, eh bien, je vous ai mis tous les liens de promotion en description. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un système, d'un écosystème plus précisément, vous permettant de réaliser sur la base d'un prompt simple des films complets. Vous avez les story to vidéo, des histoires pour les enfants. Vous avez la possibilité de créer des clips musicaux, des vidéos explicatives, etc. Et vous avez bien sûr la possibilité de recourir en cliquant sur Image to Video ici, à la conception de vidéos simples. Et comme vous le voyez ici, vous avez accès aux différents systèmes. Le nouveau système Seedance 2.0, le nouveau système Kling 3.0 et les systèmes classiques Seedance 1.5, One 2.6, les deux systèmes Aiolo, VO 3.1, 3.1 Fast, Sora, Aiolo, Seedance, les anciennes versions de Kling. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Donc vous avez constaté que le film avait une durée d'environ 6 minutes. J'ai créé un film, long, volontairement pour qu'il puisse recouvrir, les différentes facettes de l'évolution, de l'art à travers les siècles. Pour cela, j'ai voulu créer une, histoire, accessible, aux plus jeunes d'entre nous. Donc ici, pour procéder à cela, bah, comme d'habitude, hein, j'ai cliqué sur Story to Video. Ici, vous avez le choix entre le script intelligent et le script basique. Donc ici, je lui ai simplement demandé: «Je veux que tu crées une histoire illustrant les phases importantes de l'histoire de l'art de la préhistoire à nos jours, vu par, un protagoniste enfant qui change de costume selon les époques». Vous choisissez le format, donc là, on veut un landscape, un format 16/9, qui est, idéal pour la vidéo. On veut une voix en français et
Autre, chose importante, c'est que Magic Light intègre désormais le système Gemini 3.1 Pro qui est doté du DeepMind, c'est-à-dire une réflexion poussée qui, grâce à cela, va vous permettre, d'obtenir des scripts, vraiment d'une haute précision. Ensuite, il vous reste à choisir pour les images le système préférentiel. Vous pouvez choisir Midjourney, vous pouvez choisir Magic Light, vous pouvez choisir d'autres systèmes de création d'images comme vous le voyez ici et ici, vous choisissez donc le type de format. Donc pour l'exemple, j'ai choisi le système Aiulo 3.0 qui est très performant et j'ai choisi, me semble-t-il, Illustration pour l'ensemble. Je vais juste retaper les grandes lignes pour vous montrer comment j'ai mis ça en place. Donc voilà en substance ce que j'ai demandé au modèle pour réaliser ce film. Film retraçant les différents courants artistiques à travers les siècles, de la préhistoire à nos jours, au travers du regard d'un jeune garçon qui change de costume selon l'époque. Ensuite, je clique sur Next. Ici, le script est en train de se réaliser, de la sorte. Donc voilà, film traçant les différents courants artistiques au travers du regard. Bon là, pas de problème. Je clique ici pour que le script se génère. Donc là, vous voyez que il faut quelques secondes. Moi, en toute honnêteté, à partir du moment où j'ai tapé le script jusqu'à la conception de la vidéo, il m'a fallu environ 1 heure 20. C'est pas très long, hein, si vous voulez produire un film, hein, c'est quand même un temps intéressant. Ensuite, ici, vous pouvez choisir de générer un caractère, un personnage plutôt, ou de choisir un personnage existant. Donc là, si vous voulez cliquer ici, eh bien, vous pouvez rajouter un personnage par défaut. Donc, on va choisir celui-ci, peu importe, hein, c'est vraiment pour vous compreniez. Ici, on va l'appeler Tom. On va choisir la voix de Tim. C'est un homme et c'est un, jeune adulte, je confirme et voilà mon personnage. Bon, le personnage par défaut, c'était celui-ci. Bon, à la limite, hein, si vous voulez le personnage par défaut, ben, on enlève, Tom et si votre film est composé de plusieurs personnages, eh bien, vous cliquez sur More Character et vous procédez exactement de la même façon. On a notre petit bonhomme, on clique sur Next. Ici, c'est la phase la plus intéressante, c'est le storyboard. Donc ici, par rapport à ma demande, le storyboard va être plus ou moins long. Donc là, si on veut l'histoire de l'art, ben, c'est évident que le storyboard sera beaucoup plus étendu que si on lui avait demandé une histoire, classique. Et voilà donc le storyboard, qui, se crée, devant vos yeux, générant les différentes images. Donc ici, chaque image peut être modifiée. Vous voyez que si je zoome ici, on a bien le système Nano Banana Pro. Vous pouvez tout à fait, si les images de base ne vous conviennent pas, enlever un élément, agir sur l'expression, et cetera. Donc pour toutes ces subtilités, je vous renvoie à la vidéo que je vous ai déjà citée en introduction. Donc ici, les images sont en train de se générer et une fois que vous avez toutes les images, vous pouvez même, comme vous le voyez ici, contraindre en fait le personnage à partir de poses en 3D du personnage. Ça veut dire que si cette image ne me convient pas, que je veux, le garçon dans cet angle, eh bien je vais cliquer ici et je vais obtenir mon personnage dans une position préférentielle que j'aurai moi-même déterminée à partir de ces modèles 3D. Donc voici la résultante. Bon, celle-là, par contre, ça correspond pas à la ça correspond à la pose que j'ai choisie, mais dans un autre angle. Bon, c'est pas grave, ça, vous avez compris comment ça marche. Vous pouvez tout à fait, cliquer sur More pour obtenir ici plus de positions. Là, c'est vraiment un truc qui est super bien fait parce que ça oriente vraiment le système, au niveau précision. Alors ici, au début, on n'a que 2 images parce que je n'ai pas précisé une durée super longue pour mon storyboard. Admettons que le storyboard dans son intégralité vous convienne, ben, vous cliquez sur Next et ici, vous avez 2 choix. Soit cliquer sur Animate All, donc choisir de faire confiance au modèle pour qu'il, vous, anime chacune des images ou ne pas choisir Animate All et choisir Next et ici, vous allez choisir donc, image par image, si vous voulez. Bon, moi, ce que j'ai fait, hein, pour être tout à fait précis et tout à fait honnête, j'ai cliqué sur Animate All. Alors, je vais vous montrer la résultante de l'ensemble. Alors voilà le film que j'ai créé, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, voilà
donc le storyboard tel que je vous l'ai montré avec les 2 vignettes. Ici, il est composé de dizaines et de dizaines de séquences. Ici, j'ai cliqué sur Animate All. J'ai choisi le système, Aiulo 2 qui était largement suffisant. En plus, il consomme très peu de crédit et ici, vous avez donc la possibilité de visualiser les scènes, qui, vont être utilisées dans votre film. Alors ici, on n'a pas encore la voix off et vous pouvez donc, jauger de la qualité de chacune des scènes. Vous voyez que dans l'ensemble, en fait, il y a que 3 ou 4 scènes qui m'ont créé des aberrations. Donc celle-ci OK, celle-ci OK, celle-ci OK. Voilà, il s'agissait de cette scène. Voilà, vous voyez, hop, on a le frère jumeau qui revient en premier plan. Donc comme vous pouvez modifier les images, eh bien, vous pouvez réanimer les vidéos. Bon, ça vous coûtera des crédits, mais grâce à la puissance du système Gemini 3, à la qualité des images de Nano Banana Pro et de la puissance des systèmes vidéo, eh bien, vous allez voir que, d'une part, la qualité du rendu est meilleure qu'il y a quelques mois, voire il y a quelques semaines et surtout, la compréhension, de l'animation est beaucoup plus pertinente qu'avant. Donc là, si vous voulez réanimer l'ensemble, eh bien, vous cliquez sur Animate et ici, vous avez le choix donc entre les systèmes vidéo les plus performants, comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Vous avez même la possibilité de désormais pouvoir faire parler vos personnages, option qui n'existait pas il y a quelques semaines. Si l'ensemble vous convient, vous cliquez sur confirme et bien sûr, vous pouvez tout à fait, préciser le prompt qui donnera donc, l'impulsion, souhaitée au personnage. Quand l'ensemble vous convient, vous cliquez sur next, vous choisissez les sous-titres. Bon, les sous-titres que j'ai choisis, je l'avoue, ne sont pas les plus pertinents. Il aurait mieux valu que je choisisse ces sous-titres blancs. J'ai choisi de ne pas inclure de musique par défaut, car je pensais que l'histoire était beaucoup plus, audible de cette manière. À partir de ce moment-là, si l'ensemble vous convient, vous cliquez sur Generate, vous reconfirmez la taille, vous reconfirmez le format et vous cliquez sur OK. Ici, l'ensemble est fait. Alors ici, vous pouvez, générer une vignette par défaut. Bon là, c'est le seul défaut parce que ici, vous voyez que le terme, préhistoire a été, remplacé par le terme préistance. Donc ça, vous pouvez, procéder à la génération d'une nouvelle vignette. Vous voyez que pendant que je vous parle, la vidéo avec les nouveaux sous-titres blancs est en train d'être, mise en forme, et autre nouveauté, c'est que désormais, vous avez un titre pertinent pour YouTube, une description que vous pouvez utiliser qui, est normalement conçu pour être bien prise en compte par l'algorithme de YouTube et certains hashtags que vous pouvez, intégrer dans l'ensemble. Et ensuite, une fois que la vidéo est créée, eh bien, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Voilà le principe de fonctionnement de base de ce Magic Light renforcé par l'intégration de ces nouveaux systèmes. Donc, vous l'avez compris, Magic Light se présente comme un écosystème permettant de créer des films très rapidement à partir des bases que je vous ai communiquées dans cette vidéo. Alors certains n'aiment pas ce type d'écosystème, disant ouais, ça mange des crédits, etc. Mais pour ceux qui ont besoin de films vite faits, bien faits, qui n'ont pas d'appétence particulière ni de joie en fait particulière à manipuler le prompt engineering, eh bien vous avez un système clé en main qui vous permet de répondre à vos objectifs. Après, les abonnements, tout ce qui concerne les prix, et cetera, ça, je ne connais pas vos budgets. Ce n'est pas, mon problème. Je ne dis pas ça de manière péjorative, mais c'est à vous de jauger si ce type de système est intéressant pour vous ou pas. En tout cas, au niveau fonctionnel, il est quasi parfait.